Le mardi 9 juin 2026, en début de soirée, une directive codée quitte la secrétairerie d'État du Vatican. En moins de 60 minutes, le message atteint simultanément les 230 cardinaux de l'Église catholique romaine, dispersés sur 6 continents. Des grands sièges métropolitains européens aux diocèses les plus isolés, l'ordre est rigoureusement identique, dépouillé de toute nuance protocolaire. Chaque prince de l'Église est sommé de se présenter à Rome dans un délai strict de 5 jours. Aucun substitut ne sera admis, aucune absence ne sera excusée, et surtout, aucun motif n'est fourni. Au bas de la page figure uniquement le sceau personnel du pape Léon XIV. Ce refus délibéré de toute explication résonne immédiatement avec plus de gravité qu'un avertissement officiel. Le protocole diplomatique et la routine des nonciatures apostoliques ont été court-circuités. Les liaisons sont directes, transmises par courriel chiffré, courrier sous serment ou téléphone satellitaire pour les régions les plus reculées. Face à cette injonction sans précédent dans la mémoire vivante de l'institution, le rouage millénaire s'arrête net. Des téléphones sécurisés sonnent dans les résidences épiscopales, des visites pastorales sont interrompues, des rendez-vous médicaux annulés et des agendas minutieusement réglés s'effacent. Certains cardinaux relisent le télégramme à 2 reprises avant de prononcer un mot. D'autres interrogent leurs plus proches conseillers pour constater que le sommet de la hiérarchie ignore tout. Pendant que la salle de presse du Vatican maintient un silence total, le collège cardinalice comprend la nature exacte de l'événement. Il ne s'agit pas d'un consistoire ordinaire, ces réunions prévisibles consacrées aux canonisations ou aux affaires administratives courantes. Il s'agit d'un consistoire plénier extraordinaire. Plénier, car il convoque l'intégralité du corps sans sélection préalable. Extraordinaire, parce qu'il surgit hors de tout calendrier liturgique sous la pression d'une nécessité absolue. Aucun souverain pontife n'avait réuni chaque cardinal vivant en dehors d'un conclave de mémoire d'homme. Dans les chancelleries et les rédactions, les hypothèses se multiplient face à ce vide d'information. Une démission imminente, semblable à celle de Benoît XVI en 2013, malgré les 70 ans du pape? Une faillite financière d'une ampleur inédite? Une crise doctrinale majeure ou l'annonce d'une maladie fatale? En réalité, l'homme au centre de ce secret prépare son plan depuis des mois. Élu le 8 mai 2025 après la disparition du pape François le 21 avril, Robert Francis Prévost, 267e évêque de Rome, ancien prieur général des Augustins, évêque au Pérou puis préfet du dicaster pour les évêques, a élaboré une refonte structurelle dans la plus stricte confidentialité, assisté de 3 ou 4 conseillers tout au plus. La curie romaine elle-même a été tenue à l'écart. Le mercredi 11 juin, l'aéroport international Léonard de Vinci devient le point de convergence de cette marche forcée. 230 cardinaux débarquent de vols réguliers ou affrétés depuis Francfort, Dubaï ou Sao Paulo. L'image d'un cardinal africain de 84 ans, malade et épuisé après plus de 20 heures de trajet, poussé en fauteuil roulant par un jeune prêtre, témoigne de la rigueur de l'ordre. On ne négocie pas une convocation pontificale. Le lendemain, un prélat latino-américain, critique notoire de la curie absent de Rome depuis 2023, franchit les portes du Vatican aux côtés de figures conservatrices et de réformateurs, tous soumis à la même autorité. Le vendredi 12 juin, à 9h précises, les 230 cardinaux sont enfermés dans l'immense salle Paul VI conçue par Pierluigi Nervi. Les téléphones, tablettes et enregistreurs ont été confisqués sous la garde des gardes suisses selon un protocole quasi militaire. Dans cet auditorium prévu pour 12 000 personnes, les 230 hommes paraissent infimes sous les voûtes de béton et la sculpture monumentale de la résurrection. Aucune feuille de route, aucun dossier ne repose sur les sièges. La porte latérale de la scène s'ouvre. Le pape Léon XIV entre seul, sans cortège, sans musique, vêtu d'une simple soutane blanche et sans aucun texte préparé entre les mains. Pendant 45 minutes, d'une voix calme et mesurée, il pose son diagnostic. Le catholicisme s'effondre en Europe et en Amérique du Nord pendant qu'il grandit rapidement en Afrique et en Asie. Les structures centrales du Vatican, forgées pour un monde européen d'un autre siècle, ne correspondent plus à la réalité d'une foi mondiale. Puis tombent les premières mesures. Autonomie pastorale et liturgique sans précédent accordée aux conférences épiscopales régionales, fusion ou suppression de dicastères curiaux,
et soumission des finances vaticanes à une surveillance externe et indépendante. Mais la véritable onde de choc survient lorsque le pontife aborde le collège des cardinaux lui-même. Après avoir proposé de repousser l'âge limite du vote en conclave de 80 à 85 ans, Léon XIV annonce qu'en des circonstances extraordinaires, des laïcs, hommes et femmes, pourront recevoir le titre de cardinal avec un rôle consultatif formel auprès du pape, sans autorité sacerdotale ni droit de vote en conclave. Dans la salle, la fracture est immédiate. Tandis que de jeunes cardinaux du Sud global se lèvent pour applaudir, un vieux cardinal de Curie reste pétrifié sur son siège, les mains immobiles sur les genoux, le visage décomposé comme à l'annonce d'un deuil. Le tumulte grandit, les voix s'élèvent et se heurtent sous la voûte. Léon XIV lève alors simplement une main. Le silence redevient absolu. Le pape regarde l'assemblée et prononce les mots qui scellent l'instant. Il ne les a pas réunis pour leur demander leur permission, mais parce qu'il devait entendre sa décision en face avant le reste du monde. En cet instant précis, un paradoxe institutionnel vertigineux éclate au grand jour. Le souverain pontife déploie toute la plénitude de l'autorité suprême de Rome pour contraindre Rome à abandonner une partie de son propre pouvoir. Les cardinaux sortent dans la lumière romaine, saisis par la certitude que l'affrontement ne fait que commencer. Comment la curie et les gardiens de la tradition pourront-ils contenir une transformation imposée par le pouvoir absolu de celui-là même qui veut le démanteler ? À la sortie de la salle Paul VI, la solennité de l'enceinte fermée cède la place à une tension feutrée mais implacable. Les appareils électroniques sont restitués aux portes sous l'œil vigilant des gardes suisses, mais aucun appel n'est passé. Les 230 cardinaux s'éparpillent dans les cours du Vatican, évitant les communications ouvertes pour se retrancher dans des conciliabules à voix basse. Les couloirs, les réfectoires et les appartements privés deviennent le théâtre d'une diplomatie d'urgence où chaque mot est pesé, chaque regard jaugé. L'institution découvre brutalement la réalité du dessein de Léon XIV, et avec elle, la fragilité de ses propres certitudes. L'écart entre la façade hiérarchique et la réalité vécue par le système éclate au grand jour. Depuis des décennies, les mécanismes de contrôle et les bilans financiers s'accumulaient sur le papier, mais dans les faits, la confiance s'était érodée et la responsabilité réelle demeurait une illusion bureaucratique. Face au projet du pape de transférer l'autorité pastorale aux conférences épiscopales et de soumettre la curie à un examen externe sans précédent, le bloc conservateur décide d'organiser sa riposte. En quelques heures, un groupe de 15 à 20 cardinaux conservateurs sollicite officiellement une audience privée avec le souverain pontife afin de contester en bloc ce qu'ils perçoivent comme un démantèlement de l'autorité romaine. La réponse de Léon XIV désamorce immédiatement toute manœuvre collective. Le pape accepte de les recevoir, mais impose une condition inflexible. Il ne rencontrera aucun groupe. Il s'entretiendra avec chaque cardinal individuellement. Son refus est catégorique, refusant de négocier avec une faction pour mieux écouter ses frères un à un. Réduits à leur seule stature d'homme face aux successeurs de Pierre, les opposants perdent l'effet protecteur du nombre. Tout au long du vendredi après-midi et durant la journée du samedi 13 juin, Léon XIV accorde 12 audiences privées, d'une durée stricte de 15 à 25 minutes chacune. Dans l'intimité de son bureau, le pape écoute avec une attention absolue, calme et inébranlable. Il ne rejette pas avec agressivité les craintes exprimées, mais oppose à chaque argument une préparation méthodiquement affûtée. Lorsqu'un cardinal de premier plan expose une liste détaillée d'objections théologiques et canoniques, le pape le laisse parler sans l'interrompre une seule seconde. Puis, de mémoire, sans consulter la moindre note, il démonte chaque point en citant précisément les précédents historiques, les textes conciliaires et les sources patristiques. Le prélat ressort du cabinet pontifical visiblement ébranlé, ayant le sentiment d'être passé d'un débat politique à une démonstration magistrale. Pendant 36 heures, une discipline de fer contient l'onde de choc à l'intérieur des murs léonins. Malgré les centaines de témoins indirects, secrétaires et employés curieux, aucune bribe ne filtre. Pourtant, la digue finit par céder le samedi soir à la suite de micro-incidents hors du Vatican.
Dans un diocèse européen, un secrétaire mentionne imprudemment au téléphone l'expression de réforme structurelle, captée par une oreille indiscrète. À Rome, des membres de l'entourage d'un cardinal africain évoquent dans un restaurant la refonte du collège cardinalis, et un serveur alerte aussitôt un contact de presse. Le dimanche matin, la presse internationale s'empare des fragments. Tandis que la salle de presse du Vatican se borne à un communiqué minimaliste confirmant la tenue d'un consistoire sur la gouvernance, le débat embrase les universités catholiques et les paroisses du monde entier. À Manille, un prêtre avoue son désarroi à un fidèle. À Cologne, un évêque se prépare à des interrogations sans réponse. Dans un village du Mexique, une religieuse verse des larmes en entendant pour la première fois associer les termes de femme et de cardinal, voyant enfin reconnu 30 années de service silencieux. Tard dans la nuit de samedi, après le départ du dernier visiteur, Léon XIV se retire seul dans sa chapelle privée. À la lueur d'une unique bougie sous le crucifix, Robert Francis Prévost s'agenouille. Conscient de la violence des résistances qui s'annoncent, l'ancien évêque de Chicago et missionnaire au Pérou a fait son choix. La peur ne dictera plus la marche d'une église appelée à transformer ses structures plutôt qu'à préserver ses privilèges. La révélation publique des intentions de Léon XIV fracture irrémédiablement l'équilibre séculaire du gouvernement de l'Église. Ce qui ne devait être qu'une communication interne résonne désormais à l'échelle planétaire comme un séisme institutionnel. Les chancelleries épiscopales et les rédactions catholiques du monde entier sont submergées par une marée de réactions contradictoires. Les organes de presse progressistes saluent une ouverture historique vers la décentralisation, tandis que les tribunes traditionalistes dénoncent avec effroi une rupture irréversible avec la tradition romaine. Pourtant, au-delà des querelles médiatiques, c'est au sein même de la machine vaticane que les lignes de résistance s'organisent avec une intensité feutrée mais redoutable. Face à la tempête naissante, l'appareil bureaucratique tente d'abord de contenir l'onde de choc en imposant un silence protecteur. La salle de presse du Saint-Siège publie une déclaration laconique confirmant du bout des lèvres la tenue d'un consistoire extraordinaire sur la gouvernance, sans préciser de date d'application ni valider les mesures divulguées. Ce communiqué minimaliste vise à temporiser, à étouffer la panique des fonctionnaires et à diluer la portée des déclarations pontificales dans le temps long de la diplomatie ecclésiastique. Dans les couloirs des dicastères, des hauts dignitaires cherchent à interpréter le projet comme un simple document d'orientation ouvert à des années de commission d'études. Mais cette stratégie d'usure se heurte à la réalité d'un texte qui ne prévoit aucun comité de temporisation. Les débats enflamment les facultés de droit canonique et les universités pontificales. D'un côté, les canonistes rattachés aux réformes soutiennent la création de cardinaux laïcs, rappelant que le Code de droit canonique de 1917 avait aboli une pratique séculaire où des hommes non ordonnés portaient la pourpre, et que l'extension aux femmes constitue un acte de fidélité à l'histoire vivante de la communauté chrétienne. De l'autre, les gardiens de l'ordre établi arguent que plus d'un siècle de pratique ininterrompue a fixé une norme théologique inviolable, liant indissolublement le cardinalat à l'ordre sacerdotal. Les lignes de fracture traversent toutes les disciplines, révélant la peur viscérale de voir l'autorité suprême de Rome se dissoudre au profit des réalités locales d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Au centre de ce tumulte, Robert Francis Prévost demeure totalement impavide. L'homme qui s'est formé dans la rigueur intellectuelle de l'ordre de Saint-Augustin et sur les terrains pastoraux complexes du Pérou refuse d'entrer dans le jeu des concessions diplomatiques. Contrairement au pontificat précédent qui avançait par compromis successifs et textes négociés sur plusieurs années, Léon XIV a fait le choix délibéré de l'acte immédiat. Lorsqu'il reçoit en tête-à-tête les cardinaux les plus réticents, il ne se contente pas d'écouter. Il oppose à chaque tentative d'amendement la certitude d'un plan mûri dans ses moindres détails juridiques et théologiques. Il rappelle sans détour que la concentration du pouvoir à Rome ne répond plus aux exigences d'une foi dont le centre de gravité a basculé vers le sud global.
La tension atteint son paroxysme lorsque la Curie prend conscience que l'élargissement du collège électoral jusqu'à 85 ans et la mise en place d'un contrôle financier externe et indépendant ne feront l'objet d'aucun marchandage. En utilisant la plénitude de sa primauté pétrinienne pour contraindre l'appareil romain à abandonner une part de sa puissance, le pape place les 230 cardinaux devant un choix vertigineux: se soumettre à l'obéissance hiérarchique due au vicaire du Christ ou engager une fronde ouverte contre le trône de Pierre. Dans cette atmosphère saturée d'incertitude, Rome retient son souffle, suspendu à l'imminence de la promulgation officielle qui scellera la refonte irréversible de l'institution. Dans l'immensité de la salle Paul VI, le temps semble subitement se figer. L'atmosphère, lourde des appréhensions accumulées depuis la réception de l'ordre codé, se resserre autour des 230 princes de l'Église. Sous les courbes massives de béton de Nervi et la présence écrasante de la résurrection en bronze, chaque bruit infime, le froissement d'une soutane, le raclement discret d'un siège, un souffle retenu, résonne comme un aveu de vulnérabilité. Les masques protocolaires de la curie et la superbe des cours épiscopales s'effacent devant la nudité de l'instant. Léon XIV se tient debout à la tribune, sans apparat, sans notes écrites, vêtu de sa seule soutane blanche. Son regard embrasse toute l'assemblée, mesurant sans détour le poids de l'histoire et la résistance feutrée qui s'est installée dans la salle. Puis, d'une voix calme, posée et dépourvue de toute hésitation, le pontife prononce le manifeste qui brise un demi-millénaire d'habitudes administratives. Il ne propose pas une réflexion, il énonce un décret d'action. Les structures vaticanes, forgées jadis pour un continent européen dominant, ont failli. Elles ont multiplié les mécanismes de contrôle sans jamais garantir la responsabilité réelle, tout en ignorant le souffle vivant des communautés d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine qui portent désormais le cœur de l'Évangile. La proclamation de l'autonomie accordée aux conférences épiscopales régionales pour adapter liturgie et gouvernance aux souffrances locales, la dissolution de dicastères historiques au profit d'une surveillance externe et indépendante, et le recul de l'âge de vote à 85 ans frappent l'auditoire de stupeur. Mais c'est lorsque le souverain pontife articule la nomination extraordinaire de laïcs, hommes et femmes, au rang consultatif de cardinal, que le basculement devient irréversible. L'annonce arrache le système à ses faux fuyants. Ce ne sont plus des concepts juridiques abstraits qui s'affrontent, mais la réalité de millions de vies dévouées, de religieuses et de fidèles dont le service quotidien a été trop longtemps tenu à l'écart des lieux de décision. Dans l'auditorium, la réaction physique est immédiate, presque violente d'intensité. Des cardinaux venus des périphéries du monde se lèvent d'un bond, brisant le protocole pour applaudir et crier leur adhésion, portés par l'émotion de voir enfin reconnue la chair vivante de leur communauté. À quelques mètres, un prélat européen aux décennies de service curial demeure assis, pétrifié, les mains crispées sur ses genoux, le visage figé par la stupeur comme devant un deuil irréparable. Le cardinal Victor Manuel Fernandez hoche lentement la tête, pesant chaque implication théologique, tandis qu'autour de lui, les murmures indignés et les exclamations d'espoir se heurtent et s'amplifient sous la voûte. Le tumulte menace d'emporter la dignité du lieu. Alors, sans élever la voix, Léon XIV lève simplement la paume de sa main droite. D'un seul geste, les 230 hommes d'autorité se taisent instantanément. Dans ce silence absolu, le paradoxe du pouvoir éclate avec une clarté impitoyable. Le vicaire du Christ utilise l'absolue primauté pétrinienne pour sommer Rome d'abandonner son monopole. Il fixe l'assemblée et scelle le moment par une vérité sans retour. Il n'a pas convoqué ses frères pour négocier leur accord, mais pour leur annoncer face à face une décision déjà prise, car l'Église appartient à l'ensemble du peuple de Dieu et sa gouvernance doit désormais en être le reflet fidèle. L'ère de l'attente est révolue. L'écho du consistoire extraordinaire ne s'éteint pas avec le départ des cardinaux. Il se propage au contraire comme une onde de fond dans toutes les strates du monde catholique. Dès lors que les bribes d'informations s'échappent des cercles fermés de Rome pour atteindre les rédactions et les communautés de croyants, l'architecture du pouvoir ecclésial commence à se recomposer sous les yeux du monde entier. Les débats doctrinaux et canoniques continuent de diviser les facultés de théologie, mais sur le terrain,
là où la foi s'éprouve au quotidien, la portée des réformes esquissées par Léon XIV prend immédiatement un visage humain et concret. Pour les églises locales d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, la perspective d'une autonomie pastorale et liturgique sans précédent redéfinit le lien avec le centre romain. L'attente interminable d'autorisations bureaucratiques venues d'un continent lointain commence à s'effacer au profit de décisions prises au plus près des réalités de la pauvreté, des migrations, des persécutions et du dialogue interreligieux. Les pasteurs qui partagent le fardeau quotidien de leurs fidèles ne sont plus de simples exécutants d'un système conçu pour une autre époque géographique et culturelle. Ils deviennent les garants directs d'une mission adaptée aux souffrances de leur peuple. Cette transformation touche en premier lieu les figures les plus discrètes et les plus éprouvées de la communauté ecclésiale. Dans un village reculé du Mexique, cette religieuse qui a consacré plus de 30 années de son existence au service silencieux des démunis, voit enfin l'horizon s'ouvrir lorsque l'idée d'une femme portant le titre et la dignité de cardinal cesse d'être une hérésie pour devenir une reconnaissance explicite. Ce n'est pas une quête de pouvoir sacerdotal, mais l'hommage rendu à un dévouement qui soutenait l'Église depuis toujours dans l'ombre. De même, ce prélat africain de 84 ans, qui avait enduré 20 heures d'un voyage épuisant en fauteuil roulant pour répondre à l'appel pétrinien, ne repart pas vers son diocèse les mains vides. Il emporte avec lui la certitude que l'âge et la fragilité ne seront plus synonymes d'exclusion des choix cruciaux de l'Église. Tard dans la nuit de ce samedi décisif, après les audiences individuelles où chaque objection a été méthodiquement entendue et désarmée, le silence retombe sur le palais apostolique. Seul dans sa chapelle privée, devant une unique flamme vacillante sous le crucifix, Robert Francis Prévost s'agenouille. L'ancien religieux Augustin de Chicago, forgé par ses années de ministère épiscopal au Pérou et rompu au rouage de la curie, mesure l'immensité de la tâche et la violence des tempêtes à venir. Les accusations d'imprudence et les résistances des appareils ne manqueront pas, tout comme elles avaient surgi lors des conciles de Trente, de Vatican I ou de Vatican II. Mais refuser la réforme aurait signifié consentir au lent déclin de la crédibilité et de la confiance. En choisissant la décision plutôt que la paralysie administrative, le 267e évêque de Rome a tracé une voie sans retour pour une communauté de plus d'1 milliard d'âmes. Les structures séculaires ne sont plus protégées pour elles-mêmes. Dès lors qu'elles cessent de servir la vérité de l'Évangile, elles sont appelées à être transformées ou brisées. Au terme de cette convocation sans précédent, alors que les 230 cardinaux regagnent leur diocèse sur les 6 continents, une certitude silencieuse s'impose à l'ensemble du corps ecclésial. Tant que reposera sur lui la charge de Pierre, la peur ne sera plus jamais la boussole qui guide l'Église.